Rebonjour, rebonsoir avec moi, le gars des plantes. Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez spécial, donc le zéro déchet. Qu'est-ce que j'en pense? C'est quoi mon opinion là-dessus? Je vous donne quelques trucs, quelques astuces, les miens et puis ceux que j'ai lus dans un livre très spécial encore une fois, que je vais vous en parler un petit peu davantage dans cette vidéo-là. Sans plus tarder, on commence. Alors ça, c'est le livre en question de Bea Johnson, donc zéro déchet. C'est une famille qui a limité ses déchets à moins de 1 kg par année. Puis c'est vraiment intéressant, c'est une Française qui s'est installée en Californie avec sa famille. Elle parle un petit peu de sa vie, de ses trucs, de ce qu'elle consomme. Puis ça vous donne vraiment beaucoup d'inspiration à faire comme elle. Puis à réaliser qu'en fin de compte, c'est pas si fou que ça son affaire. C'est quand même 400 pages, mais ça se lit vraiment bien. Là. Il y a beaucoup de recettes qui font, mettons, une page au complet. Là. Puis ça vous donne des bonnes idées là, pour créer vos propres recettes à la maison. Je vous le conseille fortement, c'est vraiment excellent pour vrai. Puis ça, c'est mon déjeuner, si ça vous intéresse. Un petit overnight oats avec beaucoup de fruits. Très, très bon. Bon appétit! Avant de commencer, je vous demanderai d'ouvrir vos armoires et de regarder ce qui se trouve dedans. Du plastique, en effet. Donc, il y a beaucoup de plastique dans les armoires, que ce soit les emballages ou même nos contenants ou même, en fait, je veux dire, quand on achète quelque chose, ben ça vient dans un emballage de plastique bien souvent. Ça, c'est un réel problème. Pourquoi? Parce que ça pollue, de un, pour créer ce fameux plastique-là, et de deux, soit pour le recycler, ou en fait pour amener l'emballage en tant que tel au recyclage directement, donc ça pollue. Et de trois, ben il y a pas tout ce qu'on met dans le recyclage se recycle malheureusement. Il y a des certaines choses en fait qu'on pense qu'ils vont se recycler, mais qui ne finissent pas au recyclage à l'usine de recyclage malheureusement pour quelconque raison. Donc ça aussi c'est un réel problème. Comme on sait très bien, notre empreinte écologique, ça commence avec en fait notre philosophie, notre façon d'agir, nos actes commis de jour en jour au quotidien. Donc ça commence par là, en fait, de ce qu'on pollue, de ce qu'on veut, en fait, ne pas avoir à racheter. Donc ça commence vraiment par nos habitudes au niveau de notre vie en général. Puis ça, dans ce livre-là ici, Zéro déchet, elle donne en fait 5 trucs qui peuvent vraiment vous aider pleinement dans cette lignée-là, en fait, vers le zéro déchet. Donc la première étant refuser, qui est en fait ne pas avoir à toujours accepter ce qu'on nous donne, que ce soit en fait les trucs individuels, les échantillons, ou même des gens qui nous donnent un cadeau qu'on a déjà à la maison. Donc ça commence par là, de refuser en fait ce bien-là. Les gens souvent juste à leur dire j'en ai déjà un, je n'ai pas besoin de deux, je préférais que tu le regardes ou en fait que tu ailles le reporter ou ce que tu l'as acheté parce que moi je vais pas l'utiliser, il va amasser la poussière. Les gens en général vont peut-être être surpris la première fois, mais après ça, ils vont comprendre que en fait ça va pas être utile à toi, donc ils vont pas être fâchés si on veut après votre décision. Ils vont même trouver ça peut-être un petit peu plus logique en fait de pas avoir à accepter nécessairement tous les cadeaux qui nous sont offerts, étant donné que ben évidemment on a plusieurs choses qu'on a déjà et puis les gens sont conscients de ça aussi également. La deuxième règle étant réduire, donc on réduit considérablement ce qu'on a à la maison pour ne pas en fait à se perdre puis à racheter une deuxième fois ce qu'on a déjà. Donc vraiment réduire notre consommation si on veut. Ça c'est le deuxième point qu'elle amène, donc la deuxième règle si on veut. La troisième étant réutiliser, donc on réutilise ce qu'on a déjà. Si on peut en fait recréer un certain objet avec exemple des tissus ou par exemple, je sais pas, on a un contenant qu'on aime bien, mais on le réutilise pour acheter en vrac par exemple ou des choses comme ça. La quatrième étant recycler. Souvent, ben, c'est les choses qu'on ne peut pas réduire, c'est les choses qu'on ne peut pas réutiliser. Et la cinquième, en fait, qui est composter. Donc, tout ce qu'on ne peut pas faire avant les 4 autres règles, ben, c'est le reste, en fait, qu'on ne peut pas. Donc, on composte. De cette façon-là, on élimine beaucoup de superflu dans notre vie. Souvent, les zéro déchets, ceux qui
mettent ce côté-là en fait à leur vie, sont aussi un petit peu minimalistes. C'est pas vraiment en lien direct, c'est pas parce qu'on fait attention à notre empreinte écologique au niveau de nos achats qu'on est nécessairement minimaliste, mais ça l'aide de beaucoup. Donc c'est certain que tu appliques déjà certaines règles, comme par exemple réduire quand tu es minimaliste, parce que tu veux pas avoir en fait une éternité de quantité de choses que tu n'utilises pas à la maison qui traînent dans la poussière. Donc vraiment, ça peut être en cohérence un petit peu avec ce mode de vie-là si on veut. Le véritable problème, c'est qu'il y a trop d'objets qui sont créés, qui sont inutiles à la vie des gens. Il y a trop d'objets en fait sur cette planète qui n'ont pas besoin d'être là nécessairement. Ça pollue énormément. Je pense que c'est ça vraiment le gros problème. Ça traîne dans la poussière, ça pollue. Les gens n'ont pas besoin vraiment d'avoir une certaine quantité, je sais pas, 40 fourchettes par exemple à la maison. Ils en ont quand même 40. Ça traîne dans la poussière, ça fait de la pollution. Les plats Tupperware, même affaire. Il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître, hein? Mais bon, il n'y a pas 40 façons de dire la même chose en fait. Acheter trop de choses qu'on n'a pas besoin, qui est superficiel, ça finit par polluer trop et c'est ça le réel problème. Ça finit là, il n'y a rien d'autre à dire plus sur le sujet. Je vais vous donner quelques trucs que je fais moi-même, qu'elle a donné aussi dans son livre aussi également, qui peuvent aider plusieurs gens. Donc je vais vous les partager à l'instant. Si ça peut vous aider, ben tant mieux. Je suis certain qu'il y en a au moins une qui va vous aider, sans aucun doute là-dessus. Excusez. Donc c'est pas nécessairement en ordre, mais bon, les premières sont ceux et celles qui m'ont venu en tête le plus rapidement, si on veut, possible. Donc la première étant en fait de cuisiner plus à la maison avec des aliments non transformés, des aliments bruts, végétaux aussi très importants, étant donné qu'ils ont une empreinte écologique beaucoup moins élevée que les produits d'origine animale. Ça c'est connu, c'est plus environnemental, aucun doute là-dessus, c'est prouvé scientifiquement. Donc c'est de cuisiner plus avec des aliments complets. La première chose ici qui m'est venue en tête, et bien évidemment. La deuxième, bien, encore une fois, c'est pas en ordre, bref, je vais arrêter de les numéroter. Un autre aspect, c'est de moins aller au restaurant. Donc, ça utilise des quantités astronomiques de déchets, les restaurants, qui sont souvent même pas recyclés. Ou encore, là, vous pouvez toujours apporter vos contenants. Au début, ça va vous sembler un petit peu bizarre et marginal, mais au final, vous faisiez votre part, puis ça importe peu ce que les gens pensent de vous. Acheter en vrac, mais avec ses contenants, ça c'est vraiment important. Il y a des gens, quand je vais magasiner en vrac, qui apportent même pas ces contenants, qui mettent ça dans des sacs de plastique. C'est quoi au final, en fait, acheter en vrac si t'es pour encore polluer, si t'es même pas pour ramener tes propres contenants réutilisables, c'est quoi le point? Je comprends pas. Bref, donc il y en a beaucoup. Il y a Bolt Barn, il y a Nourrir, aux États-Unis, Whole Foods. Puis je crois même que Walmart en fait aussi si je ne m'abuse, mais je suis pas mal certain que oui. Vous pouvez créer vos produits maison, donc souvent fait à base de vinaigre ou de citron, bicarbonate de soude, le savon de Marseille aussi qui est vraiment un des ingrédients à promouvoir dans toutes vos recettes, là, que ce soit assouplissant, savon à vaisselle, pâte à dents aussi, shampoing, etc. Là, on peut vraiment tout faire maison. Il y a beaucoup de recettes sur Internet. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Je vais vous le mettre dans la description si ça vous intéresse. Amenez ces sacs d'épicerie, ça c'est rien de nouveau. Même si c'est rendu bizarre de mettre ça dans des sacs de plastique. Amenez vos sacs réutilisables. Pour les fruits, vous pouvez tout simplement les mettre direct dans un sac réutilisable. Ou encore, il y a des petits filets, si on veut, qui se réutilisent, là, qui se vendent sur Internet. Vous êtes un petit peu plus fancy, vous pouvez toujours acheter ça. Personnellement, je m'en fous, je peux mettre mes bananes dans un sac réutilisable avec mes kiwis tout seul de même qui traînent, mes pommes. J'ai pas besoin de sac un petit peu plus conçu pour ça, là. On garoche tout ça dans un sac réutilisable, puis même si c'est à l'air libre, il n'y a aucun problème là-dessus. Faire attention aussi de choisir ses achats. En fait, de promouvoir les produits qui sont recyclables comme le verre ou les produits qui sont en fait compostables. Les produits qui sont déjà faits à base de produits recyclés, donc ça peut être une alternative aussi lorsque vous achetez des produits déjà emballés. Donc faites attention au modèle de l'emballage, autrement dit. Si
puis il peut être plus facilement récupérable, recyclable ou compostable. Pour ceux qui ne sont pas véganes, la belle Béa, dans son livre, disait qu'elle amenait ses contenants pour sa viande, elle réutilisait ses douzaines d'œufs pour ses œufs, ou encore elle mettait ses pains dans des têtes d'oreiller. Donc des petits trucs comme ça qui peuvent peut-être vous aider à réduire votre empreinte écologique. Un meilleur truc que j'ai pour vous, c'est en fait de tout simplement ne pas en acheter et de le faire maison, soit ça, ou ne plus en acheter et promouvoir les protéines d'origine végétale. Donc on oublie la viande, on oublie les œufs, puis on remplace ça par des haricots, des noix, etc. Donc des bonnes protéines végétales qui sont encore moins polluantes, encore une fois ici, et qui n'ont pas besoin de petites attentions comme ça particulières. Vous pouvez toujours aussi magasiner d'occasion, donc dans les friperies, sur les packs, les Kijiji, etc. Si vous avez acheté un certain objet en particulier, allez voir à l'occasion avant d'aller directement au magasin. Ayez ce nouveau réflexe-là parce que bien évidemment, on réutilise l'objet en question. Il n'y a pas besoin d'être recréé. Et le deuxième point positif, il vient sans emballage. Ça y penser. Ou si vous avez vraiment un produit spécifique en tête, vous pouvez aller sur certains sites de dons comme As-tu ça à toi sur Facebook et puis de demander s'il y a quelqu'un qui a cet objet-là en tant que tel, qui traîne dans la poussière. Souvent, il y en a qui vont être heureux de vous le donner si ça peut donner une deuxième vie à l'objet en question et vous faire économiser de la même façon. Donc, c'est un gagnant-gagnant. Même principe pour vous, si vous avez des choses qui traînent dans la poussière, vous pouvez les mettre à donner sur ces sites-là. Vous pouvez donner, vendre ou même échanger certains de vos objets, donc vos vêtements avec votre famille, vos amis. C'est ce que je fais souvent, moi. Donc, j'échange mes vêtements ou je les donne, je donne une deuxième vie à les choses que j'utilise pas ou à la friperie. Bref, vous pouvez faire ça comme ça. Moi, ça me permet de vraiment renouveler un petit peu ma garde-robe. Là, on s'échange des vêtements, moi et mes amis, ou encore avec ma famille. Puis, je pense que c'est une bonne façon de le faire. Il y a tellement de linge sur notre planète en ce moment. Pourquoi vouloir en acheter d'autres, des neufs, alors qu'il y en a tout plein, là, vraiment, qui existent déjà en ce moment? C'est sûr qu'il y en a qui vont vous taper dans l'œil, aucun doute là-dessus, juste aller vers l'occasion. Vous allez trouver la perle rare, j'en suis convaincu. En été, se faire un jardin, eh bien oui, ça peut être beaucoup plus écologique que d'acheter à l'épicerie de 1 parce qu'on a les produits à portée de la main comme ça, de 2 parce qu'on peut vraiment regarder puis évaluer notre besoin. Donc on n'a pas besoin de faire 40 allers-retours comme ça à l'épicerie. Ils viennent sans emballage évidemment, etc. Il y a beaucoup de points positifs, sont beaucoup plus frais, beaucoup plus sains pour votre santé, souvent biologiques. Donc ça c'est un bon point à faire. Un point que j'aime bien qui est un petit peu plus minimalisme que zéro déchet, mais qui peuvent être dans les deux cases. Donc promouvoir à faire des activités plutôt que d'acheter des objets. Donc à la place de dire bon chérie, on va-tu magasiner aujourd'hui, c'est samedi, j'ai le goût de dépenser. À la place de faire ça, pourquoi pas aller faire une activité un petit peu plus spéciale qui va de 1 faire aucun déchet et de 2 qui va vraiment beaucoup plus être gravé dans votre mémoire plutôt que d'acheter des nouvelles chaises par exemple pour votre patio. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que c'est déjà assez long. Je vais faire une petite conclusion très rapidement ici en surface. Donc avec tout ça, il y a plusieurs avantages. Vous allez vous sentir vraiment moins lourd. Il va y avoir bien évidemment moins de gaspillage. Vous allez vraiment plus profiter de la vie en général puisque vous allez promouvoir les activités qui sont sans déchets. Donc des activités en fait familiales et qui vont vraiment rester gravées à travers votre mémoire. Puis de dépenser moins dans du superflu des objets, c'est pas ça qui vous rend heureux, mais bien l'inverse. Donc, passer plus de temps avec votre famille, vos amis, faire des activités plutôt que de dépenser dans des absurdités telles que avoir 4 tables différentes ou magasiner pour une 3e TV dans votre maison. Pour ma part, je suis pas 100% zéro déchet, mais j'aime beaucoup faire mes produits maison, cuisiner beaucoup à la maison, comme ça me permet d'avoir un petit peu le concept de zéro déchet si on veut, d'acheter en vrac et tout ça. Ça, je l'ai fait, bien évidemment. La seule chose en fait qui me cause problème, c'est bien sûr la variété de produits. Donc, il y a certains produits qu'on ne trouve pas nécessairement en vrac. Et puis, le prix, comme tout consommateur, là, des fois, il y a des choses qui sont un petit peu moins chères lorsqu'elles sont emballées.
Donc ça aussi, ça vient jouer en fait dans l'équation beaucoup. Le prix puis la variété des choses, c'est pas mal les deux choses qui me causent problème à être 100% zéro déchet. Mais la majorité, je dirais peut-être de ce que j'achète provient en fait d'aliments bruts, si on veut, d'aliments en vrac. Puis j'essaie de jour en jour de m'améliorer parce que bref, on est sur Terre pour ça, pour s'améliorer. Et je crois bien que peut-être éventuellement, lorsque ces deux choses-là ne vont plus être dans l'équation, bien peut-être que je vais je dis bien peut-être, devenir 100% zéro déchet. Ça reste à voir, seulement le futur pourra nous le dire. Mais bon, pas obligé de faire exactement comme que je fais toujours. Je vous invite à suivre en fait ce qui fait le plus de sens à vos yeux. Si vous voulez continuer à dépenser dans des emballages individuels, c'est votre choix bien sûr, mais ça a des répercussions sur notre planète et puis ça, il faut en être conscient. Comme à l'habitude, un petit pouce pour me faire savoir si vous avez apprécié cette vidéo-là. Laissez-moi un commentaire s'il y a des choses que j'ai pas dit sur le sujet, que vous voulez compléter avec vos opinions, etc. pour aider encore plus à promouvoir le message, à tout dire qu'est-ce qui doit être dit sur ce vidéo-là. Je vous invite à laisser un commentaire pour ça. Si vous voulez partager la vidéo avec votre famille, votre entourage, vos amis, gênez-vous pas, vous avez le droit, je vous donne le droit. Et puis abonnez-vous aussi pour ceux et celles, les nouveaux, les nouvelles qui sont sur ma chaîne pour ne pas rater mon contenu pour les prochaines semaines à venir. Si jamais ça vous intéresse, bien évidemment, je ne vous casserai pas un bras. N'oubliez pas, les animaux sont nos amis. On ne mange pas nos amis. Alright, peace.